Vous êtes passionné par le continent africain, sa culture, ses traditions, sa musique. Radio Sophia Altitude vous propose l'Union, l'émission afro-caribéenne pour nous faire rire. Tous les mercredis de 17h à 19h avec Dank en Dank. Voyageons sur la 88.5 et sur le net www.radio-sophia-altitude.com. On est ensemble, Domé, Niofar, ensemble. Nous c'est yo c'est nous, et nous qui causons au 0590 28 05 57. Suivez-nous sur Facebook et Instagram, l'Union Émission. Messieurs, ou te dit ça ou kaboué la bon tout bonnement, kassaye. Ou peut dire ça fort, c'est jikan et puis gingembre 100% naturel. Jikan et puis gingembre? C'est ça même, authentique jus, kaliane, jikan et puis gingembre. Ou peut trouver cité, inizanana, maracuja et jikan naturel là. À dans pas longtemps, ou keni, jikan et puis betterave. Authentique jus, on l'a yoye. À Cadette Sainte-Rose en Guadeloupe. Ou peut taper yo tous les jours au 0690 74 61 79. Qui numéro? 0690 74 61 79. Authentique jus 100% naturel qui rend vie au plus belle. L'union fait la force. We love Africa, we love Africa, we love. Am Africa, mais nous river. Nous c'est frères et sœurs, nous tous de même famille. From the very, very first time, my body jam you, girl. Cher de Bégué, Arlo Diaspora, Martinique, Guadeloupe. L'union fait la force. L'union fait la force. Radio Sophia Altitude, bien bonsoir. Émission spéciale, émission L'Union. Ah oui, aujourd'hui c'est un jour spécial en ce jeudi 28 avril 2022. J'ai le privilège de recevoir un homme de grande valeur. Oui, un homme engagé. Il est béninois, il est président de l'ONG Urgence panafricaine. C'est un honneur, ouais, franchement, un honneur et une joie sans pareil d'accueillir le militant et président, comme je disais, de l'ONG panafricaine, Urgence panafricaine, chef d'entreprise,
Monsieur Kémy Seba, il est en train de s'installer, il rentre dans les locaux de Radio Sophia Altitude. Dans votre émission L'Oignon, franchement, nous allons passer un moment exceptionnel avec le frère. Et je peux vous dire de rester connecté pour ce moment extraordinaire. Il va nous parler de ce qu'il est venu entreprendre en Guadeloupe, de son travail. Vraiment, merci d'être connecté sur la 88.5 www.radio-sophia-altitude.com dans l'émission L'Union, l'émission afro-caribéenne pour nous faire yon. Alors il est installé tranquillement, positivement, nous saluons toutes les personnes qui sont dans les locaux. Nous allons passer de la musique pour accueillir notre invité et nous revenons en direct dans un moment. Asante! trendybeats.com. When you do hustle, you go there all alone. When you succeed, they go call you their own. Now because you don't there for the throne, they call you won't come back. When you do hustle, you go there all alone. When you succeed, they go call you their own. When they see say you there for the throne, they go call you won't come back. You can never trust anybody. They only there for the money. Protect your soul and your body. Don't let anybody do you cunning. When the rubber steady come, your name gonna touch ceiling. Anything you do, you go turn heli. They go call you, won't come out, won't come out. When you there hustle, you go there all alone. When you succeed, they go call you their own. Now because you don't there for the throne, they call you, won't come out. When you there hustle, you go there all alone. When you succeed, they go call you their own. Now because you don't there for the throne, they call you won't come back. See now I know how it feels. Only to be loved for the things that you give. Now I know how it feels. Only to be there for the things that you give. When the rubber steady coming, your name go to touch ceiling. Anything you do, you go talk. L'émission L'Union. Dank. En direct du château royal de Radio Sophia Altitude à Saint-Rose. See now they're treating me different. Oh, I know they are treating me different. And they showing me love, taking me places, telling everybody say we be friends. Now the rapper steady coming. My name that they touching it. Anything I do, it already. They call me won't come out. I be won't come out. When you hustle, you go there all alone. When you succeed, they go call. Oui. Monsieur Kémy Seba est dans les locaux. When you succeed, they go call you. Now the thing where I see, because you don't there for the throne, they call you up on my. L'émission afro-caribéenne pour nous faire en direct de Radio Sophia Altitude, comme je vous disais, nous recevons Monsieur Kémy Seba. Kémy Seba, bonsoir. Bonsoir mon frère. Merci de ta royale présence. Merci de ta royale invitation. Ça fait plaisir, hein. C'était un peu speed. C'était pas facile, mais voilà. Merci de tout cœur, vraiment de tout cœur. Alors nous allons, comme nous n'avons pas beaucoup de temps, effectivement, nous allons entrer dans le vif du sujet et parler du pourquoi que tu es ici en Guadeloupe. La manifestation qui se déroule ce vendredi à Sainte-Anne. Alors le thème c'est... Alors avant toute chose, on est venu parce que la vraie raison c'est que nous sommes venus parce que nous sommes invités par, on a été sollicités par la famille des grands frères qui ont été injustement incarcérés. D'accord, puisqu'on les accuse de tous les maux de la société alors que ce sont simplement des personnes qui pour la plupart sont des éducateurs de rue, des éducateurs de la population, de la jeunesse, qui essayent en fonction des possibilités qui sont les leurs de remettre une jeunesse laissée à l'abandon par le système dans lequel nous vivons sur le droit chemin. Et parce qu'incarcération injuste et inique il y a eu, des membres de la famille des grands frères nous ont sollicités pour que nous puissions venir apposer notre voix et faire en sorte de désenclaver ce problème qui pour l'instant est incarcéré dans le giron
du système politico-judiciaire de Guadeloupe et in extenso du système colonial de France en réalité. Et donc c'est la raison pour laquelle nous sommes venus. À cela, nous avons, comme partout où nous allons avec notre ONG, rajouter la logique du meeting, puisque nous sommes dans un combat politique et il est important que l'on puisse justement exposer la réalité du système colonial qui frappe avec la plus grande brutalité notre population ici. Tout à fait. Alors justement, les grands frères, nous les connaissons, nous savons qu'ils font un travail depuis quelques années de cohésion sociale, notamment avec la jeunesse. Effectivement, nous trouvons ça très injuste, notamment la façon dont ce dossier est traité, c'est-à-dire que les avocats ne sont au courant de rien. Nous suivons l'affaire aussi à RSA et effectivement nous trouvons ça très injuste et nous te disons merci d'apporter le soutien, notamment Boana qui est déjà venu à Radio Sofa Altitude dans le cadre de l'émission Reggae sans les farines, et Zébris avec qui nous collaborons ici, et nous soutenons évidemment toute la famille et tous les grands frères qui sont incarcérés. Ok. Alors, Kémy Seba, je te présente Radio Sofa Altitude. Nous sommes ici dans un château d'eau. Alors, on va faire un devoir de mémoire rapidement. Ici, c'est une radio qui a été créée en 1983, le 28 avril 1983, exactement. Donc, c'est son anniversaire, 39 ans aujourd'hui. Donc, c'est des jeunes Saint-Rosiens à l'époque qui ont eu l'idée de créer une radio à Sainte-Rose. Messieurs Citadel, messieurs Trebla, messieurs Rangassami, monsieur Lozio, entre autres, monsieur Trebla, je disais. Et en 1983, lors de la libération des ondes, ils ont créé cette radio-là. Il faut savoir que cette radio-là, les Saint-Rosiens ont participé à l'achat du premier émetteur. Ok, le premier émetteur. Donc c'est la radio du peuple, c'est la radio saint-rosienne et la radio évidemment des Guadeloupéens et ensuite de l'Afrique. Pourquoi? L'émission L'Union, le concept il est simple. À mon retour d'Afrique il y a quelques années, il y a maintenant 2 ans, je me suis rendu au Sénégal et c'est un voyage ancestral qui m'a touché. Et à ce moment-là, j'ai eu l'idée de créer cette émission-là, afin de créer l'union, garder un lien entre l'Afrique et les Antilles. Donc du coup, tous les mercredis, nous avons cette émission-là qui invite, qui sollicite toutes les personnes en Guadeloupe qui ont été en Afrique à venir témoigner de leur expérience, histoire de casser les préjugés, ce qu'on voit à la télé, que l'Afrique si, parce que ça a été le plus beau voyage de ma vie. Je viens de croire. Donc du coup, c'est le concept de l'émission. C'est ta maison. Exactement, tout à fait. Alors, maintenant, nous allons parler du thème que tu vas aborder demain soir à Sainte-Anne. Le thème il peut se tenir en réalité en un seul axe. On a parlé des branches, on a parlé de la vie chère, de l'injustice coloniale, mais que ce soit la vie chère, que ce soit le chlordécone, que ce soit le traitement inacceptable du personnel hospitalier qui est suspendu pour avoir refusé le pass vaccinal, en réalité on en revient toujours à une seule et même logique, le traitement colonial. Je pense que c'est important de le préciser. La Guadeloupe subit un processus colonial des plus dérégulés, des plus démesurés. Et je pense qu'il faut qu'on puisse être capable de mettre un nom sur le problème que notre population subit ici, comme ailleurs où notre peuple est confronté à l'hydre néocoloniale ou coloniale française. On parle de France-Afrique de manière générale, alors on pourrait parler de France-Caraïbes, peut-être pour exposer ce système tentaculaire du colonialisme, mais on sait que de quelle manière notre population a été arrachée à sa terre, on sait de quelle manière notre population a été forcée à travailler dans un espace qui n'était à la base pas le sien, on sait de quelle façon, alors qu'on a prétendu abolir l'esclavage, le système colonial l'a remplacé et en réalité lui a succédé. Et il y a les mots MAUX du colonialisme, du néocolonialisme qui sont présents dans cette réalité. Donc demain on va essayer d'adresser une réflexion politique en lien avec la logique de notre population et avec la logique du panafricanisme qui est notre idéologie et notre philosophie politique, de telle sorte que les solutions trouvées ailleurs puissent peut-être avoir des répercussions et un impact sur les solutions à trouver ici. Très bien, donc justement ça se passe à Sainte-Anne, à la salle
Jonction à Gentilly. Jonction à Gentilly. On espère vraiment que le plus grand nombre trouvera la salle, parce qu'on a eu quelques messages comme quoi apparemment c'était difficile. Bon, on fera une publication à ce sujet pour le meeting. En tout cas, mon staff. Il y a un numéro de téléphone pour les informations. Tu peux. Le numéro de téléphone est sur le flyer. Est-ce que je l'ai? Alors je vais le trouver. Oui, vas-y. Plus 33. 6. Vas-y. Tu peux t'approcher au micro, pas de problème. Vas-y. Plus 33 6 51 32 26 95. Ou le 50 92 15. Ou le 50 92 15. 06 90 50 92 15. Ou le 06 90 50 92 15. Très bien. Je vais faire le gars très important. Alors justement, très Thug Life. Justement, au contraire, c'est pour toi. Tout ce qui est là, c'est pour vous. C'est de la production. C'est de la production locale. C'est du jus de canne. Toi, tu as je crois que c'est maracuja. C'est des mélanges de jus de canne. Donc il y a le jus de canne gingembre. Voilà, il y a du jus de canne gingembre. Vous pouvez vous servir. Voilà, okay. C'est pour vous inviter. C'est à Cadette Sainte-Rose. On fait tout en même temps. On fait la radio, on fait le repas. Très bien. Eh bien, justement, il y a des croustilles de frites à pain aussi, si vous voulez. Alors, le partenaire Authentique Jus. D'accord, on le salue, on le remercie. Ouais, c'est pour pouvoir me rafraîchir le gosier. C'est des Saint-Rosiens. Ils sont à Cadette Sainte-Rose. Et ceux qui font ce jus-là, ils font des mélanges de jus de canne. Il y a jus de canne maracuja, jus de canne Sinter, jus de canne gingembre. Tu peux goûter, il n'y a pas de problème. Ce serait bien. Donc, c'est Authentique J à Cadette Sainte-Rose. Magali, ils sont à l'écoute d'ailleurs. Merci. Donc, tu vas nous dire ce que tu en penses. C'est bon. C'est mélangé, c'est canne et gingembre. Canne gingembre. Canne gingembre, d'accord, ok. C'est nouveau. Je sais qu'en Afrique, il y a beaucoup de gingembre. J'ai bu beaucoup de jus de gingembre. Si. Très bon. Bon, en direct, auditeurs et auditrices, Kémy Seba est en train de déguster le jus de canne gingembre de Authentique J. Et Magali l'apprécie. Très bien. Merci, monsieur Seba. Alors, justement, on disait demain, 19h30 à Sainte-Anne. Alors, il y a quelques années, tu es venu en Guadeloupe, je crois que c'est en 2017 ou 2016, pour la conférence à Petit-Bourg, à Goyave. Avec Racine. C'était il y a quelques années. Alors, quel constat, maintenant, à ton retour, que tu fais de notre situation? Nous sommes toujours en lutte. Qu'il y existe une nouvelle génération très encline à suivre ce qui se passe dans le monde sur les questions relatives au combat que nous menons, notamment panafricanisme évidemment, qui se sont de plus en plus concernés par ces questions, qui n'utilisent pas forcément les circuits traditionnels pour agir. C'est vrai qu'il y a un circuit ici, quand on parle de politique, qui a trait à des mouvements indépendantistes auxquels je rends hommage constamment, qui sont des mouvements extrêmement importants, et nous voulons évidemment être une structure urgence panafricaniste qui les accompagne, comme tous les mouvements locaux que nous rencontrons aux quatre coins du monde où nous voyageons. Maintenant, on a une chance et une opportunité qui est que nous sommes écoutés par une nouvelle génération qui peut-être n'est pas forcément en connexion avec ces mouvements patriotiques-là. Et c'est l'occasion de faire la jonction, dans la salle jonction, c'est ça, si j'ai bien compris, pour justement être dans une logique de l'union, telle que le préconise cette émission. Très bien. J'aurais pu faire freestyle. Ah ouais, tu étais rappeur, non? J'ai entendu ça. Non. Quand j'étais tout petit. tu étais rappeur, donc. Très bien. Donc, le rappeur Kémy Seba, il rappe même sans le vouloir. Non, sans le vouloir. Tu es béni, toi. Donc, je disais, alors, tu as entendu parler de l'affaire de notre voisin, Claude Jean-Pierre, Clodo. Si, bien sûr, Clodo, oui. Claude Jean-Pierre, je ne connaissais pas sous ce nom, mais Clodo, oui. Si, bien sûr. Nous avons eu l'occasion justement de recevoir sa fille et son beau-fils. Alors, j'aurais aimé savoir un peu comment ça, qu'est-ce que tu ressens par rapport à tout ça? Je ne ressens que le sentiment d'injustice qui est partagé par nous tous face, encore une fois, à l'inique qui frappe des membres de notre population. Et j'insiste vraiment sur une chose, c'est quand il y a un cancer, si on ne localise pas le cancer, mais qu'on ne s'attaque uniquement qu'aux diverses métastases,
Le problème, c'est que on va couper une partie, une autre partie, mais ça va repousser ailleurs. Le cancer, nous le connaissons tous. Et je pense qu'il faut que l'on puisse avoir le courage de se concentrer. Et je dis pas que, parce que la population guadeloupéenne, pour moi, je le dis très clairement, il y a la population malienne qui, pour moi, est l'exemple numéro 1 de la résistance aujourd'hui. Mais je n'ai pas peur de dire, avec tout ce que je vois en Guadeloupe, que dans le monde noir francophone, la deuxième patrie qui, moi, m'inspire cette logique de résistance, c'est la patrie guadeloupéenne. Donc, le courage et l'héroïsme est présent, plus que jamais ici. Et je pense qu'on doit aller encore plus en avant sur ce terrain, et en ciblant de manière commune les mêmes objectifs, le même système, le même adversaire, pour que toutes ces métastases cessent définitivement. Tout à fait. Alors, nous avons un appel. Allô, bonjour. Bonjour. Oui, merci de votre appel. C'est qui? Je vous en prie. Vous êtes? Est-ce à cet instant que vous recevez Monsieur Kémy Seba? Oui, madame, nous sommes en direct avec Monsieur Kémy Seba. Vous avez une question? Je suis surprise parce que je cherchais votre site internet. Pardonnez-moi. Ravie de recevoir ce grand monsieur dans le pays et j'avais pas préparé de questions. Je suis à l'extérieur. Très bien. Je suis pas en train d'écouter la radio, je cherchais le site internet. Mais j'ai l'information. Ok. Et que je ne suis pas au bon endroit pour écouter la radio. Ok. Mais je profite de ce moment-là, qui n'était pas du tout programmé, pour remercier ce monsieur de sa visite et de cette solidarité dont nous avons tant besoin dans la Caraïbe, la Guadeloupe particulièrement, mais la Caraïbe, pour cette motivation qu'il nous apporte. Ok. Et effectivement, sa présence est assez motivante et je voudrais savoir, à défaut d'entendre ce qu'il est en train de vous dire, ce qu'il pense de l'école panafricaniste que le préfet a refusé. Moi, j'aimerais comprendre, j'aimerais savoir pourquoi est-ce que cette entité-là, capitale pour nos enfants, est-ce qu'il n'y a pas une solution pour que cette école-là, est-ce qu'il fallait passer par ce chemin-là pour obtenir un refus et que cette école ne s'ouvre pas en Guadeloupe? Très belle question. Mais je suis grand-parent, hein, je suis pas, j'ai pas d'enfants, j'ai pas de petits, mais j'ai des petits-enfants. Donc ça, c'est vraiment son avis que je voulais sur ce refus-là. Il va vous répondre. Alors, amour béni à ma grande sœur, à ma maman, beaucoup d'affection. On est très très touchés par sa question. Et j'espère qu'elle m'entendra. Hein, en replay. D'accord, en replay, il n'y a pas de problème. Pour répondre à sa question, l'école, évidemment, pour nos enfants, pour la nouvelle génération, est un élément fondamental, constitutif de notre résurrection. Et je parle d'une école qui soit en adéquation avec l'idéologie ou avec les intérêts de nos nations. Et cette école qui a été interdite n'a suscité en moi aucune surprise, parce que on ne peut pas demander malheureusement aux colons l'autorisation de nous donner la possibilité de constituer une école qui nous libérerait psychologiquement de son système colonial. Je pense que je connais un certain nombre de ceux qui ont créé cette école, qui sont des gens valeureux, extraordinaires, courageux, dignes. Je pense profondément que l'interdiction est un signe qu'il faut plus que jamais continuer et constituer dans cette logique du marronnage et dans une logique alternative, une école qui n'a besoin de l'autorisation de quiconque pour avancer. Nous-mêmes, on a été confrontés pendant un certain nombre d'années. On avait fait cette même initiative en France avec ce qu'on appelle le BPC, c'est un jeu de mots avec Black Panther Center. Donc en gros, éduquer nos populations, nos enfants à la culture africaine et afro-descendante sur le terrain culturel, sur le terrain politique, sur le terrain même spirituel de manière générale. Et évidemment, la mairie de la ville où nous voulions ouvrir ce centre a interdit, alors qu'on n'avait même pas demandé l'autorisation à la base de faire ces structures-là. C'était la seule nuance. On n'avait pas demandé l'autorisation. Ils ont interdit pour leur cinéma, ils ont interdit pour leurs médias, mais on a fait ça dans des lieux privés, dans un cadre privé qui ne nécessite comment dirais-je, la participation
l'activité étatique. Les parents se sont relayés pour qu'un certain nombre de choses et d'activités puissent être effectuées. C'est devenu plus un centre à la fois de loisirs et culturel. On l'a fait durant le temps où on est resté en France, avant qu'on rentre définitivement en Afrique. Mais tout ça pour dire que le marronnage n'attend jamais l'autorisation du maître esclavagiste ou du colon pour avancer. Et donc j'encourage tous ceux et toutes celles qui ont constitué ce projet à avancer et qu'ils sachent que nous sommes fondamentalement à leur côté. Voilà. Oui, mais quand même, ça interpelle parce que nous sommes partenaires. L'émission L'Union est partenaire de ce projet depuis le début, depuis avant toute l'histoire de l'interdiction du préfet. On peut même les nommer avec l'association Racine. Et ce qui nous a interpellé, c'est comment faire en fait, parce que qu'on le veuille ou pas, on est dans un système français, ok? Il y a les lois françaises. Pour l'instant, effectivement. Mais pourquoi interdire une école alors qu'il y a d'autres écoles de tous bords qui sont ouvertes? Donc, on comprend pas en fait. Mais parce qu'ils savent très bien qu'ils ont formaté pendant des siècles nos populations, parce qu'elles se croient des populations sujets de la France et du système colonial français. Et quand une école s'adresse à ce qui est le plus important dans l'humanité, qui est nos enfants, qui est l'enfant. Quand on sait que celui qui éduque l'enfant construira l'adulte de demain, il n'est pas intéressant pour eux qu'ils puissent autoriser une école qui va sortir nos enfants de l'état d'esprit dans lequel la matrice coloniale française voudrait les incarcérer. Et je ne pense pas, j'ai compris l'émoi que suscitait cette interdiction, mais encore une fois, on en revient toujours à appeler un chat. Quand système colonial il faut agir face à ce système colonial quand on veut se décoloniser comme des gens qui sont prêts à aller outre les interdictions. Et aller outre les interdictions, c'est en effet une école au quotidien, H24, dans des conditions telles que celle-ci, serait difficile, à part, c'est très important, à part si les parents prennent la responsabilité, en s'adressant à l'État colonial français, de dire que nous souhaitons éduquer nos enfants chez nous, en signant un certain nombre de documents qui vont dans ce sens-là, et que dans le même temps, ils emmènent ces enfants dans cette école qui n'aurait peut-être pas les autorisations étatiques, ce qui est tout à fait normal, mais qui aurait, dans cette logique de solidarité, de ce que l'on appelle l'alodo, d'accord, de solidarisme à l'africaine, qui aurait la possibilité d'agir dans l'entraide de manière globale et de constituer au quotidien ce combat éducatif. Je pense vraiment que une fois les mois passés, on doit aller au-delà de cette réalité et on doit comprendre que ce qui ne tue pas rend plus fort et que quand ils veulent vous noyer, ils doivent vous apprendre l'apnée. Ce projet est un projet essentiel qui ne doit pas se stopper parce que l'État nous empêche de faire quoi que ce soit. C'est le combat. C'est pour ça qu'on parle de combat quand on parle de lutter pour notre survie. C'est un combat parce que certains veulent notre force de travail pour nourrir leur plantation, leur système capitaliste, mais ne veulent pas que nous existions en tant que nous-mêmes, en tant qu'entité nègre, en tant qu'entité africaine ou afrodescendante. C'est un défi, c'est un devoir. Babylone ne laissera jamais ce qui est le peuple nourricier de l'humanité et matriciel de l'humanité avancer. Mais nous avons notre responsabilité d'accomplir ce pourquoi nous sommes destinés. C'est ce que je crois profondément. Très bien, c'est du concret. Tu as donné une solution. Oui, on essaye. Je te propose, comme on parle d'enfants, de jeunes, de découvrir la rubrique L'Afrique et les jeunes avec la jeune Tamou Mazama qui se trouve justement en Afrique, en Côte d'Ivoire. Vous êtes passionné par le continent africain, sa culture, ses traditions, sa musique. Radio Sophia Altitude vous propose l'Union, l'émission afro-caribéenne pour nous faire une. Tous les mercredis de 17h à 19h avec Dankandank. Voyageons sur la 88.5 et sur le net www.radio-sophia-altitude.com. On est ensemble, Domé, Niofa, ensemble. Nous c'est yo c'est nous, et les Kérouzé au 05 90 28 05 57. Suivez-nous sur Facebook et Instagram, l'Union Émission. Hotep, salut, merci d'être à l'écoute de l'émission L'Union sur Radio Sophia Attitude. Actuellement, je suis à Abidjan et je suis avec Dabé. Alors, est-ce que tu peux nous dire qui tu es? Je suis Dabé, d'abord étudiant en droit
militant panafricaniste et je lutte pour l'émancipation de l'Afrique, la restauration, la culture africaine, etc. D'accord. Et est-ce que tu as un message en particulier ou un truc que tu voudrais nous dire sur ton continent et sur ton combat? Justement, j'ai un message très important. Et le message, c'est que la jeunesse africaine doit être consciente, elle doit prendre ses responsabilités pour sauver l'Afrique, parce que nous devons continuer ce combat de nos ancêtres. Maintenant, le deuxième point qui est très fondamental, c'est que les jeunes également doivent chercher à revenir en Afrique pour essayer de reconstruire le continent, parce qu'on ne va pas toujours rester, n'est-ce pas, derrière l'eau, comme on le dit dans notre jargon en Côte d'Ivoire ici, et puis chercher à libérer l'Afrique. Il faut qu'on essaie de s'organiser main dans la main afin que nous puissions travailler ensemble. D'accord. Et est-ce que tu as un message ou quelque chose que tu voudrais faire passer aux gens autour de toi et au monde? J'invite la jeunesse africaine à rentrer dans la danse, à suivre l'esprit du combat panafricaniste, à se mobiliser davantage contre l'impérialisme sous toutes ses formes, afin que nous puissions libérer l'Afrique. Et c'est mon message fort, vibrant, que je puisse donner à la jeunesse africaine. Merci beaucoup. Et est-ce que tu as quelque chose à dire à Kémy Séba, peut-être? Oui, je suis en Côte d'Ivoire. J'appartiens même à l'ONG des jeunes panafricanistes de Kémy Séba ici en Côte d'Ivoire. Et je soutiens vraiment le leader Kémy Séba. C'est quelqu'un de très formidable qui fait un travail de terrain, un travail de terrain, un travail de terrain. Et je le salue depuis ma position. Force du santé à Kémy Séba. Merci pour son combat, merci pour son engagement à la cause africaine. Le combat continue. Bon, merci beaucoup Dabé, à Santé Sana. À la prochaine. Kémy, tu vois, attention, excusez-nous. Alors, tu vois, tu étais avec Tamou Mazama. Tamou Mazama qui est une jeune de Radio Sophia Altitude. Ok, donc elle présente la rubrique l'Afrique et les jeunes. Ok, magnifique. Donc elle a incorporé l'équipe il y a disons, 1 an et demi. Et sa particularité, elle fait partie d'une organisation panafricaine aussi, afrocentricité internationale avec Ama Mazama. D'accord. C'est sa fille. J'ai deviné quand j'ai entendu Mazama que c'était qu'il y avait un lien de parenté, ou alors c'était quelqu'un qui s'inspirait de la grande sœur Ama Mazama. Voilà, donc du coup, elle est responsable de la jeunesse. Donc elle va un peu partout en Afrique et dans le monde. Des fois elle est en Guadeloupe. Comment elle s'appelle? Tamou Mazama. Tamou Mazama. Ok, elle fait partie de l'émission L'Union. Vous la saluerez pour moi. Et elle interviewe les jeunes un peu dans le monde entier. Là, en ce moment, elle est en Côte d'Ivoire. Très bien. Ok. Très bien. Très bien. Qu'elle profite bien de la tchéquée du poulet grillé ou du poisson grillé. Bien pimenté. Yes. Alors nous allons Christine, il y a monsieur Anos qui va passer de l'autre côté parce qu'ils ont quelque chose de spécial pour toi. D'accord. Vas-y. René, monsieur Anos. Ok. Monsieur Anos, il est passé. C'est bon? Très bien. Bonjour. Monsieur Anos René. Merci. Alors, monsieur Anos, soit quelque chose pour Kémy Séba. Nous avons un petit présent pour t'accueillir. Parle bien dans le micro, s'il te plaît. Nous avons un petit présent pour t'accueillir et quelque chose de spécial pour notre lutte. Merci. D'accord. Fais maison, hein. Wow. Bon, bien sûr, il rappelle notre pays, d'où nous venons. Ok. Et nous avons marqué Guadeloupe dessus, et RSA, et la date d'aujourd'hui. Tu peux l'ouvrir. Tu l'ouvres et tu mets comme tu veux. Merci beaucoup. C'est le système cubain, brésilien, comme son mère l'a interrompu. Et ça, c'est toujours, comme nous participons énormément dans nos luttes en ce moment, nous avons voulu nous donner ceci. En mémoire de notre lutte, le LKP. Bien sûr. Tu as entendu parler de bien sûr, LKP. on est très bien aidé. Le lianage contre profitation et contre même petit là. Merci beaucoup. Voilà. Merci infiniment. Merci honnêtement. Non, c'est de tout cœur. Très aidé. Merci infiniment. C'est lui qui a fabriqué. C'est du local. Vraiment, je suis très Alors, Kémy, monsieur Anos, c'est mon ancien instituteur en primaire à Saint-Rose.
C'est vrai? Il est à la retraite. Oui, je parais jeune, mais j'ai quand même. Tapé sur les doigts. Non, il était bien. Très bien. Non, je voulais vérifier. Hein? Souvent, les enfants turbulents sont les meilleurs adultes aussi. Non, il est modeste. Je vais te dire la vérité. Quand j'étais en CM1, ce monsieur-là, il m'a donné des conseils. Je savais. que j'ai jamais, la vérité, que j'ai jamais oublié. Et du coup, quand j'avais pris tellement de coups ce jour-là, que je me suis dit que je vais jamais avoir à apprendre des coups comme ça. Monsieur Agos, ce que tu veux. Maintenant, on joue au domino ensemble. Oui, non, je suis plus très jeune. Donc j'ai quand même 60 ans. C'est pas possible. Quand on dit black don't crack, c'est pas une expression vraiment. Vous ne vieillissez pas, vous êtes incroyable. Vous êtes incroyable. Bien, encore, je te souhaite une bonne. Merci infiniment. Merci infiniment, papa. Et on reviendra de façon plus longuement à papa. Et surtout, prends soin de toi. On va tout faire pour. Merci beaucoup. Merci infiniment. Je suis très, très, très ému. Merci beaucoup. Merci, monsieur Anouar. Alors, il y a une autre personne qui a quelque chose à t'offrir, mais tout ça, c'est au nom de Radio Soufaya Altitude, ce présent-là. Wow. Donc là, si j'ai bien compris, c'est le Kwanzaa avant l'heure. Merci beaucoup. Merci infiniment. On n'avait pas votre emballage. Alors ça, c'est au nom de Radio Soufaya Altitude. Wow. Qu'est-ce que c'est? Un tam-tam. Alors, tu vois, qu'est-ce que c'est? Tu vois, c'est un cas, c'est un tambour qu'on utilisait dans le temps pour appeler au rassemblement, appeler à tout ça. Tout à fait. Et suite à notre appel en Guadeloupe, tu es venu, on te dit merci. Et Radio Soufaya tenait à te dire ce merci. Ça, c'est l'alliance parce que tu es venu. L'émission L'Union. Alors, nous te disons merci beaucoup. Merci infiniment. Merci infiniment. Merci beaucoup. Merci, vraiment, je suis très, très, très ému. Les guerriers essaient de ne pas pleurer en public, mais je suis très ému, très touché. Merci beaucoup. Merci infiniment. Merci. Tu as remarqué, est-ce que tu as remarqué le petit tambour? Le petit tambour. Tu sais qu'est-ce qui peut servir aussi? Regarde bien. J'ai vu que c'est marqué l'Union. Oui, c'est écrit l'Union, mais regarde bien qu'est-ce que tu peux faire avec. Ouais, regarde bien. Il y a le petit tambour, un porte-clés, et il y a, ça peut faire, voilà, ça peut servir de cymbale. D'accord, ok. Cymbale. Tu vois derrière? Voilà. Là, tu peux boire ton jus de canne dedans. D'accord. De l'autre côté. D'accord, très bien. C'est une cymbale également. Très bien. Ok. Très bien. On va s'en servir à bon escient. Très bien. Merci beaucoup. En tout cas, c'est un présent offert par Radio Soufaya Altitude, l'émission L'Union, pour te remercier de tout ce que tu as déjà fait, tout ce que tu fais, tout ce que tu feras au nom de la lutte, au nom du peuple, pour l'Afrique, pour les Antilles, pour les frères et sœurs dans le monde entier. Au-delà des océans. Très Merci bien. infiniment. Alors, je te propose qu'on écoute une chanson. La chanson d'une Éthiopienne. Et après, nous allons revenir pour conclure parce que... Voilà. Alors, comme je te disais, le principe de l'émission L'Union, c'est de susciter l'envie chez les Guadeloupéens, chez toutes les personnes qui nous écoutent, à aller en Afrique. Que ce soit un voyage ancestral, que ce soit un voyage touristique, parce que c'est très beau. Il y a de très belles choses à voir. Notamment, je me suis baigné au lac de Sel. Cette chance. Encore blaguer ça. C'est pas donné à tout le monde. Beaucoup d'énergie. Hein. D'ailleurs, on m'a appelé là-bas Doc. Ah bon? Tu sais qu'est-ce que ça veut dire? Pas à pas, petit à petit. Quand j'étais à Yoff, le mec m'a dit 3. Monsieur Doudou, quand je partais, je lui ai dit bon, tu sais, on va s'en aller parce qu'on devait aller sur une autre ville, à Bourg. Et lui, il m'a dit à Bourg, ouais. Ah, ok. J'ai habité pas loin de Mbourg. À Sali? Non, jamais. Ouh là là. Sali, c'est le Babylone qu'on retrouvait là-bas. Ça dépend, parce que moi, j'ai un frère, d'ailleurs, il est à l'écoute. Je les salue. Une salutation à tous les frères du Sénégal, le groupe musical pluriel. Deli Jeff, Niofa. Il y a King Fada. Je l'ai rencontré à Sali, tu vois. Okay. Mais dans les villages. Voilà, après Sali, il y a tout. On a les villages où notre peuple est installé, mais c'est malheureusement quand même connu pour être une ville où les colons viennent s'occuper de même pas de nos petites sœurs, mais de nos filles en tant que telles. C'est une ville qui n'a pas une bonne réputation au Sénégal, malheureusement. Okay. Mais maintenant, on a évidemment des frères qui sont là et qui font un travail remarquable, bien sûr, frères et sœurs. Ben nous, on était à Bourg, on a rencontré Fada à Sali. D'accord. Puis à partir de là,
Comme il a une fille, comme la mienne, donc on a. C'est la famille. Non, mais c'est génial. C'est la famille. Donc, salutations à King Fada. Alors, toi, tu es béninois. Je suis africain. Tu es africain. Comme toi. Ouais. Comme vous tous. Ouais. Comme nous tous. Mais tu habites. Le destin a fait que mon père est né au Bénin. Ma mère est mi-Minan et un petit peu à Gouda aussi. Et donc, elle a des origines diverses. Mais je suis un homme noir, avant tout un nègre. Et partout où mon peuple est installé, je me sens aussi bien à Salvador de Bahia, je me sens aussi bien à Pointe-à-Pitre, je me sens aussi bien ici, je me sens aussi bien au Moyen-Orient, dans des endroits où il y a des Noirs, des populations originelles qui sont présentes, en Éthiopie, au Nigeria. On a cette particularité d'avoir développé un panafricanisme qui va au-delà des frontières, et c'est le sens du panafricanisme réel. Ce n'est pas attendre de se focaliser sur le local pour essayer de propager vers le global. Nous vivons global et nous pouvons, à certaines occasions, nous poser dans le local. C'est vraiment la démarche qui est la nôtre. Et donc après avoir été interdit du Sénégal, où j'avais bâti ma vie parce que j'avais effectué mon bac to Africa, pour raisons politiques, après notre campagne qui était nécessaire sur le franc CFA, qui n'est pas fini, même si on est face aussi maintenant aux problématiques institutionnelles, puisqu'on est dans un temps institutionnel en ce qui concerne cette campagne-là. Eh bien, j'ai atterri au Bénin. Voilà, on va dire cela comme ça. Mais africain avant tout. Avant tout. Voilà. Alors justement, tu parles du franc CFA. Je ne sais pas si tu es informé qu'aujourd'hui en Centrafrique... Le Bitcoin. Ouais, le Bitcoin. Bien sûr, je suis informé. Bien sûr, c'est une très bonne chose. C'est une très bonne chose, ouais. C'est une très bonne chose. Est-ce une fin en soi? Le temps le dira. C'est une façon aussi de sortir de l'escarcelle coloniale française sur le terrain monétaire à travers cette action. Je crois que le premier pays qui a effectué, il faudrait que je vérifie, c'était pas un pays africain. Je sais plus si c'est le Nicaragua ou quelque chose de... Non, je ne sais pas Nicaragua, il faudrait que je vérifie. J'aime toujours parler avec science et maîtrise. Bon, je vérifierai. Mais je sais que la Centrafrique est le deuxième pays dans l'histoire à adopter le Bitcoin comme monnaie officielle. Ce qui est une très bonne chose, et ce qui est aussi une façon de court-circuiter l'hégémonie française sur ce point. Je pense que le cadre géostratégique dans lequel s'inscrit la République centrafricaine joue beaucoup dans la décision du président Archange Touadéra sur cette question du Bitcoin. Je pense aussi que son entourage l'a beaucoup conseillé. J'en connais certains, des proches conseillers, des proches conseillères. Et donc, c'est une bonne chose. C'est une très bonne chose. Voyons comment ça va se dérouler, mais je pense que le Bitcoin est sur un certain nombre de points l'avenir, justement, sur ce terrain économique. Clairement. En parlant d'avenir, le Sénégal, il y a aussi une ville futuriste que Icon est en train de... T'en penses quoi? Ouais, je vois que... Dis-nous qu'est-ce que tu penses de la ville d'Icon. Écoute, moi, toute initiative qui va dans le sens de donner la possibilité à notre terre-mère, à la matrice de l'humanité, de s'élever, d'avancer, j'encouragerai toujours. Est-ce que vous me demandez maintenant si je suis 100% convaincu par le projet du frère Econ? On est en famille, mais en même temps on sait que même dans nos réunions de famille, parfois nos ennemis écoutent, et donc je n'aime pas taper sur les miens, sauf quand c'est nécessaire, sauf s'ils ne sont pas vraiment des nôtres. Je n'aime pas taper sur les miens par rapport à un certain nombre de choses qui sont faites. J'encourage le frère Econ dans tout ce qu'il fait, d'accord? Après, prendre des financements par-ci, par-là, le combat sans financement n'existe pas, mais choisissons nos financiers, nos partenaires. Je ne suis pas sûr que les partenaires soient des partenaires, moi, qui me parlent dans la logique politique qui est la mienne. Et je ne me vois pas non plus créer une ville qui aurait mon nom, mais tout ce qui va dans le sens de la construction de l'élévation, on soutient. Donc on soutient le frère Econ avec quelques nuances, mais je me porte en faux vis-à-vis de ceux qui ont voulu tuer le bébé avant que celui-ci ait pris racine. Il faut laisser le temps au temps. Il faut lui donner une chance. Voilà, et juger en fonction, je pense. Voilà. Ok. Alors je parlais du Bénin, parce que toi, tu résides où? Au Bénin. Cotonou. Où? À Cotonou. Cotonou, au Bénin. Bien sûr. Donc alors, c'est le moment de comment dirais-je, comment je dis,
de partir en Afrique pour les auditeurs et auditrices aux Antilles et en France ou dans le monde qui ne sont pas en Afrique, qui nous écoutent. Qu'est-ce qu'il y a de bon à voir, au Bénin pour que, je sais qu'il y a ancestralement Ouida. Oui, Ouida est une ville très importante sur un bon nombre de points, que ce soit d'un point de vue spirituel, que ce soit d'un point de vue historique, par rapport à beaucoup de choses malheureusement qui se sont effectuées là-bas. Ça a été une ville d'où beaucoup des nôtres aussi malheureusement ont été arrachés à notre terre, d'accord. Il faut toujours expliquer le système colonial qui a été que il y avait des guerres. C'est comme si toi et moi on se bat et il y a une tierce personne, en l'occurrence le maître esclavagiste, le colon, qui arrive et qui dit je vais te soulager toi de ton ennemi, trouve un moyen qu'on puisse choper des gens de son camp et on te débarrassera de son armée. Et donc la personne que tu es accepte en disant ça fera des ennemis en moins, alors qu'en réalité on est un seul et même peuple. Donc c'est le diviser pour régner qu'il pratique encore aujourd'hui, notamment en Guadeloupe, d'accord, à l'intérieur du peuple guadeloupéen, qui malheureusement contre notre peuple et contre d'autres peuples traditionnels primordiaux a toujours marché. Et donc Ouida est une ville qui symbolise le saignement de notre population sur ces questions. Et dans le même temps, c'est une ville qui, sur le terrain spirituel, sur le terrain de la tradition, même si je dirais beaucoup plus de son aspect coutumier en ce qui concerne ce qu'on y voit, mais c'est quelque chose de symboliquement intéressant à voir et à connaître, même si je le dis toujours que la tradition primordiale ne s'arrête pas aux manifestations spirituelles religieuses ou spirituelles intermédiaires. La tradition primordiale va au commencement réel et ultime. Voilà. Ok. Il y a le plat traditionnel du Bénin. Alors moi, celui que j'aime le plus que le plat traditionnel, je parlais de l'amiwo. L'amiwo. C'est à base de la pâte rouge à base de... C'est ma femme qui est la culinaire. Ok. Je vais dire un peu plus. Mais tu peux... Installe-toi, il n'y a pas de... Bien. À base de sauce rouge, tu veux, tu veux. Mais bien sûr. Non, c'est bon. Non, à base de quoi? Sauce rouge. Tu peux t'installer. C'est important la gastronomie pour inciter les gens à venir. Sauce tomate à base de poudre de crevettes, etc. Voilà. Okay. Entre autres. Voilà. D'accord. C'est mon plat préféré au Bénin. Ok. Voilà. Très bien. Alors il y a l'arbre aussi. L'arbre à Ouida. On me dit que c'est un arbre sacré. Ah, l'arbre. Ouais, on fait le tour de l'arbre. C'est le baobab. C'est un baobab. Oui, si. Mais c'est encore lié justement, notamment à la thématique de la déportation d'une partie des nôtres. Quand on forçait, on faisait tourner aussi les nôtres avant de les faire partir. On les faisait tourner autour de cet arbre pour un certain nombre de démarches symboliques. C'est une histoire tragique. Et ce qui est intéressant en ce qui me concerne, c'est que il y a eu, même dans le récit esclavagiste, un révisionnisme du système colonial qui a inoculé dans l'esprit des nôtres à dire qu'en gros, quasiment, il faut exonérer le maître esclavagiste de ses responsabilités et dans l'histoire dire simplement que ce sont des Noirs qui se sont vendus entre eux. Comme si je disais aujourd'hui que sous prétexte que les grandes familles et l'oligarchie juive s'est entendue avec Hitler durant la Seconde Guerre mondiale, cela signifierait que donc il faut qu'on exonore les nazis et qu'on dise que ce sont simplement des juifs qui se sont vendus entre eux, que les Rothschild ont vendu les autres, etc. Je trouve ce procédé criminel, inacceptable, irresponsable, de la même façon que le nazisme a existé et que ce n'est pas parce que des juifs ont collaboré qu'il faut exonérer le racisme, de la même façon la traite négrière et l'esclavagisme a existé. Ce n'est pas parce qu'il y a eu des gens parmi les nôtres qui sont entendus avec le colon que cela signifie que tous les Africains se sont entendus avec celui-ci. N'oublions pas que ceux qui étaient arrachés à leur terre étaient des maris, des mères, des femmes qui étaient arrachés à leur famille qui luttaient pour essayer de les garder. Donc les 3/4 des Africains ont été arrachés à leur famille et une petite élite a collaboré, comme c'est le cas aujourd'hui, comme c'est le cas ici en Guadeloupe où une petite élite collabore avec le système colonial. On est toujours dans les mêmes schémas. Voilà. D'accord. Alors c'est très important de se rendre à Ouida, très important au Bénin. Il est 13h54. On peut
continuer ou bien il va falloir d'autres supports? Malheureusement, 4-5 minutes parce qu'on ne pourra pas trop tarder. À mon grand désarroi, parce que si ça ne tenait qu'à moi, j'aurais planté ma tente ici et je serais resté. Dès qu'on parle d'Afrique dans le château d'eau, les invités ils veulent pas partir, hein, je te promets. Hein. C'est ça. C'est très important. Très bien. Alors, Kémy Seba, dans l'émission L'Union, j'ai une question que je pose tout le temps. Un mot pour toi, parce que toi, tu as déjà été dans plusieurs pays d'Afrique. Oui. D'ailleurs, combien? Je n'ai pas compté, mais énormément. Tous les pays d'Afrique francophone déjà. Beaucoup de pays d'Afrique anglophone. Beaucoup de pays d'Afrique anglophone. J'ai pas fait le pays lusophone, donc le Cap-Vert. J'ai pas encore fait la Guinée équatoriale. Mais une très grande partie de pays africains. Zimbabwe. Comment? Au Zimbabwe, tu as déjà été? Pas encore. C'est mon grand regret. J'aurais voulu y aller pour voir le président Mugabe. Je n'ai pas eu cette occasion, mais ça se fera. Il était question que je m'installe dans les temps à venir ponctuellement pour restructurer mon anglais. Je comprends parfaitement l'anglais, mais tu connais la logique. Quand tu ne le pratiques pas, tu finis par en perdre la fluidité, alors que 99,9% des livres que je lis sont en anglais. Mais il était question que je mette un pied à terre dans un pays d'Afrique anglophone dans les temps à venir, parce que je veux aussi qu'on puisse étendre le message qui concerne tout le monde, aussi bien dans le monde africain anglophone, même si les problèmes du monde afro-anglophone sont différents parce qu'ils ont déjà franchi un cap sur les questions relatives à la souveraineté. Nous sommes enclins à ce problème de colonialisme parce que nous sommes la partie la plus colonisée aujourd'hui du continent africain à travers l'empire de la France-Afrique. Mais il y a des problèmes qui doivent être soulignés ailleurs. Et d'ailleurs, des pays comme le Nigeria et d'autres sont quand même très intéressés par ce que nous faisons. Il y a pas mal de reportages qui sont faits sur notre combat. C'est la preuve quand même que cela touche au-delà des frontières. Très bien. Et des barrières linguistiques. Très bien. Alors, selon toi, qu'est-ce qu'il faudrait mettre en place pour maintenir le lien entre les Antilles, la Guadeloupe entre autres, et l'Afrique? Déjà, de un, j'ai appris qu'ils ont remis ça, alors je sais pas si c'était dans le cadre d'une promesse électorale ou autre, mais qu'ils ont remis la ligne en tant que telle. Je pense que c'est le minimum. De la même façon que je trouve criminel que l'on empêche la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane et autres de pouvoir voyager à bas prix de manière régulière. On favorise encore une fois le système colonial. Ceux qui viennent de la entre guillemets métropole, je déteste ce terme, peuvent voyager à des prix, on va dire, plus ou moins corrects, mais les prix entre la Guadeloupe, la Martinique et la Guyane sont démentiels. C'est inacceptable. Et je pense que permettre aux nôtres de voyager en Afrique régulièrement comme ils le veulent, il en va du devoir des pouvoirs publics, des États. Il faut qu'on ait aussi des politiciens qui soient à la hauteur de ce que nous attendons et c'est de notre responsabilité de nous mobiliser aussi sur ces questions. En plus, le Sénégal, c'est à 4000 km. Hein. C'est quasiment 4 heures. C'est tout près. Ouais. C'est ça. Hein. Ouais, 4500 à peu près. C'est de la Guadeloupe, de la Martinique. C'est 4 heures de vol. Franchement, c'est incroyable. C'est incroyable. Voilà. Allez, 3 dernières minutes. Monsieur Kémy Seba, un mot pour toi pour définir l'Afrique. En un mot. Définir l'Afrique en un mot, s'il te plaît. Terre-mère de l'humanité. Je ne sais pas si un mot, c'est suffisant. Ouais, une phrase. Terre-mère de l'humanité, matrice de l'humanité. Si le monde est notre royaume, l'Afrique se doit d'être le trône. Comme le disait le docteur Khalid Mohamed. Très bien. Voilà. On va rappeler l'actualité. L'actualité, meeting demain, vendredi, donc demain à 19h30 à Sainte-Anne, salle Jonction, c'est ça? À Gentilly. Voilà. Viens donner le numéro de téléphone également, s'il te plaît. Bien bonjour. Bien bonjour. Je suis Guadeloupe. Donc, j'ai maintenant toi, Kémy, donc quelques artisans, de façon les agrotransformateurs pour notre production locale, ça va permettre que ça peut animer des balades. Et puis, à côté de la produit, qui y a ces artisans là qui est là. Ok. Donc, quand il a dit que les andoulis qui ont été petit en Haïti, pourquoi essayer de porter manœuvre. Donc, il peut crier moi au 06 90 50 92 15. C'est Jacques. Ok. Allez, force. C'est ça, gentil. Bon, nous, à peu près, là, ça y est. C'est-à-dire qu'on sorti à Douville. Douville, on prend direction Moule. Et en première entrée Gentilly ou pas Capagny. Donc 200 mètres après, ou que vont en entrée à droite qui est écrit, et c'est en face entrée à Saint-Potet, il n'y a pas écrit salle jonction. D'accord. Voilà. Et si vous sortir à Moule, là vous arrivez en Carrefour là pour entrer à Saint-Potet, ou là vous entrez à Saint-Potet, vous allez à gauche. Ok. Ok.
Très bien. Rappelez le numéro là. C'est 0690 50 92 15. Et bien, il a voix. Ok. Merci. Et que nous avons un petit coup de temps pour comprendre nous dans l'esprit à nous qu'on a dit. Bien sûr. Et merci d'écouter. On est content d'être parmi nous. Moi aussi. Franchement, vraiment, je suis ravi. Nous pas rester fonti. Oui. Un petit paupière, mais on est content. L'Union, l'émission L'Union, c'est ça. Disons, c'est ça. Et ça, c'est en vérité. C'est aller en Afrique, retourner, et puis les ancêtres m'ont dit, mais qu'est-ce que tu vas faire? Tu peux pas. Vas-y. Quand on va en Afrique, on ne revient jamais pareil. C'est clair. Le royaume d'Afrique. Où j'aille? Un paquet de fois. Ben, je vais t'inviter à l'émission L'Union. Il faut que tu viennes témoigner. Burkina Faso, ah ben c'est parfait. Ah ben voilà, j'ai un invité. Prochain. Agégrio, on va s'échanger les programmes. Mon frère, hein, c'est notre champion ici, c'est notre protecteur ici. Très bien. Vraiment, c'est un homme discret mais extraordinaire. Très bien. Voilà. C'est souvent ça. Lorsque l'on vient à l'émission L'Union, lorsque les gens témoignent et puis suscitent l'envie, eh bien ton cœur et ton esprit, tu connectes ton cœur et ton esprit et tu renvoies ton esprit en Afrique. Parce que je pense que quand tu as marché sur le sol africain, ça c'est moi, hein, selon moi, que tu as la possibilité de faire ce que tu veux avec ton esprit après. C'est-à-dire tu peux être là, et puis je survole le lac de Sel, je survole Dakar, je reviens en Guadeloupe, je vais par là, c'est moi. C'est ce que je ressens. Merci. Asante Sana, Kemi Seba, Deli Jeff. Ok. Merci de tout cœur. À très bientôt. Merci infiniment d'avoir honoré l'émission L'Union, l'émission afro-caribéenne dans le château de Royal de Radio Sophia Altitude à Sainte-Rose en Guadeloupe, de ta royale présence. Je te dis bonne continuation. On appelle toute la Guadeloupe demain à Sainte-Anne à 19h30 à la salle Jonction à Gentilly, Sainte-Anne. Et on dit que de venir écouter le frère parler, de venir écouter le message, de venir prendre de la force, de l'énergie. Parce que lorsque Kémy Seba parle, s'il y a beaucoup d'énergie qui sont. Vas-y. Et on débuté encore, on a félicité Marco. Parce que Maria, c'est un militant, c'était dans l'esprit 100% guadeloupéen. Malheureusement, il n'est pas là, mais il a bon manœuvre, il a continué dans l'arrêt la Maria, et de passer nous ça là, des prix qui, voilà, forfaitaires. Très bien. Alors, je profite pour saluer les personnes qui sont avec toi, Kémy. Merci de votre présence. Diana, en Martinique. Et puis, vraiment, merci. Bonne continuation. Radio Sophia Altitude, tu es chez toi, tu reviens quand tu veux. Tu as vu, tu as compris le concept. Je te remercie de tout cœur. Alors, on va se quitter en musique avec la chanson qui dit Justice pour Clodo, Claude Jean-Pierre. On rappelle qu'il faut aussi soutenir la famille des grands frères justement lors de ce meeting. Et bien entendu, Tchembired, restez fort, restez solide. Asante Sana, Tamou Mazama en Côte d'Ivoire. Merci de tout cœur pour la rubrique L'Afrique et les jeunes. Et puis, monsieur Kémy Seba, à très bientôt. Merci. Yes. Être humain guadeloupéen, sans les farines. Pendant yon ka fait tête à nous pour prendre vaccin. Y'a des gens en homme gratuit, pas de paix. Justice pour Clodo, il n'est pas en vidéo. Ah bon? Il n'est pas en vidéo. Si c'est mais c'était ça qui chante pour don pécho. Au lieu de jamais tête à on va en chat. Le gars est le premier soir. C'est un être humain, c'est un être humain. Guadeloupéen, Guadeloupéen. Yo ka de enquête en cours. On fait la justice confiance. Et attention au discours. La présomption d'innocence. Et que de toutes les façons, la Guadeloupe c'est la France. Silence même en souffrance. Et tout un nous condoléances. A force manquer neye, moun apprend nager. Pour les vérités, faut mobiliser. Affaire George Floyd, exemple concret. Nous tous concernés. Pendant yon ka plein tête à nous pour prendre vaccin. Y'a des gens en homme gratuit, pas de paix. Justice pour Clodo, il n'est pas en vidéo. Ah bon? Il n'est pas en vidéo. Si c'est mais c'était ça qui chante pour don pécho. Au lieu de jamais tête ça on va en chat. Le gars est le premier soin. C'est un être humain, c'est un être humain. Guadeloupéen, Guadeloupéen. Switch on music.com.
Clodo, c'était mon père, grand-père, tonton, cousin et frère. Qu'on vous et moi. Purchase your track today. Nous sommes voisins à mon être humain. Clodo, c'était mon père, grand-père, tonton, cousin et frère. Qu'on vous et moi. Nous sommes voisins à mon être humain. Guadeloupéen. Justice pour Clodo. Être humain Guadeloupéen.